Bonjour les amis, c'est Déborah qui est avec vous aujourd'hui pour étudier une autre histoire de la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, on va apprendre sur un personnage qui s'appelait Esther. Et on apprend son histoire dans l'Ancien Testament. Et j'aimerais aujourd'hui que quand on va écouter l'histoire que je vais vous raconter tantôt, que vous prêtiez attention à comment dans l'histoire, on voit qu'il n'y a rien ni personne qui surprend le Seigneur, qui surprend notre Dieu. Parce que Dieu sait tout et il voit tout ce qui arrive dans la vie d'Esther, comme il l'a fait dans la vie d'Esther et comme il le voit dans nos vies aussi. Mais avant de vous raconter l'histoire, je vais d'abord prier. Merci Dieu pour la Bible que tu nous donnes et qui nous enseigne combien tu es grand et puissant. Je prie vraiment à ce que chaque personne qui écoute, tu puisses nous donner à être attentive aux leçons que tu veux nous donner et à mieux te faire confiance. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Bon, là, on va apprendre sur Esther. Alors, il était une fois, il y a des centaines et des centaines d'années, un roi puissant nommé Assuérus. Ce roi régnait sur des milliers de gens qui habitaient le territoire situé entre ce que nous appelons aujourd'hui l'Éthiopie et l'Inde. Assuérus, qu'on voit ici, qui était le roi, il était riche et tellement riche qu'il a organisé une fête qui a duré 6 mois. Pouvez-vous imaginer une fête qui dure tout ce temps-là? Et pendant ces longues festivités, le roi a montré ses richesses à ses invités. Il y avait des divans faits d'or et d'argent, il y avait même des coupes d'or. Et lui, Assuérus, il possédait beaucoup de choses. Et puis quand cette grande fête a été finie, il a décidé d'organiser une autre fête moins longue pour les hommes de Suse, la capitale. Et l'épouse du roi, qui s'appelait la reine Vashti, elle a invité les femmes dans des appartements à part. Alors, la reine Vashti ici, elle a invité les femmes pour qu'elles aussi, elles se rencontrent ensemble. Et au dernier jour de la fête, le roi a demandé à la reine Vashti de venir au banquet des hommes. Il voulait montrer à tout le monde combien Vashti, sa femme, elle est belle. Mais elle, la reine, elle a dit non. Elle a dit qu'elle ne voulait pas venir. Mais là, le roi Assuérus, lui, n'était vraiment pas content parce que lui qui est riche et puissant, il n'aime pas qu'on lui dise non. Alors, il a ordonné à sa femme Vashti de s'en aller parce qu'il ne voulait plus la voir. Mais oh là là, maintenant le roi, il n'a plus de reine et il veut une autre reine. Voici ici, il pense à comment il veut une autre reine. Il envoie alors des hommes dans tout son royaume pour qu'ils ramènent au palais de belles jeunes filles. Il va choisir parmi elles celle qui deviendra la future reine. Et c'est à ce moment-là que la Bible nous parle d'une fille qui s'appelait Esther, ici, qui était une jeune fille juive ravissante. Ses parents sont morts quand elle était petite et son cousin Mardochée, ici à droite, lui, il s'occupe d'elle comme un père. Les hommes du roi remarquent Esther, qui est belle, et ils l'amènent au palais. Esther n'a pas vraiment le choix et elle les suit. Pensez-vous que Dieu est au courant de tout ce qui se passe? Mais oui, il n'y a rien ni personne ne surprend le Seigneur. Alors, pendant toute une année, des serviteurs et des servantes s'occupent d'Esther et des autres jeunes filles afin qu'elles se préparent à rencontrer le roi. Et Mardochée, le cousin qui prenait soin d'Esther, se préoccupe beaucoup d'elle. Il travaille au palais du roi à la conciergerie et régulièrement, il s'arrange pour prendre des nouvelles d'Esther pour s'assurer qu'elle va bien. Et finalement, le moment où le roi détermine la nouvelle reine arrive. Et les belles jeunes filles se présentent devant Assuérus, mais c'est Esther qui est choisie comme reine. Esther qui était la jeune fille juive. On a Esther qui est maintenant devenue la nouvelle reine. Et pensez-vous que Dieu est au courant de tout ça, de tous ces événements? Ben oui, parce que rien ni personne ne surprend le Seigneur. Cependant, le roi Assuérus, sachez que lui, il ne sait pas que Esther est juive.
Alors, un jour, Mardochée, le cousin d'Esther, lui découvre un secret. Lui, il travaille dans la cour du palais, mais il apprend qu'il y a 2 serviteurs du roi qui font de plans pour le tuer. Il y a 2 serviteurs qui veulent tuer le roi Assuérus. Alors ensuite, Mardochée, lui, il envoie un message à Esther pour la prévenir afin qu'elle mette le roi en garde contre les projets de ses serviteurs qui veulent le tuer. Alors Mardochée prévient Esther et ensuite Esther communique au roi ce que Mardochée lui a dit. On fait une enquête et on découvre que tout est vrai. Le roi punit alors les serviteurs et il fait mettre toute cette histoire-là, il punit ces serviteurs-là, il fait mettre toute cette histoire dans le fait écrire dans un livre qui raconte l'histoire du royaume. Alors, grâce à Mardochée et Esther, le roi a eu la vie sauve. Et savez-vous quoi? Dieu était au courant de tout ça. Parce qu'il n'y a rien ni personne qui surprend le Seigneur. Alors ici, ça c'est le livre où ça a été comme, disons, écrit. Rien ni personne ne surprend le Seigneur. Maintenant, il y a un autre personnage qui s'appelait Aman. Aman était un serviteur important d'Assuérus, le roi. Et le roi lui fait pleinement confiance à Aman. Il lui a donné de grandes richesses et beaucoup de pouvoir. Tous les gens qui se tiennent à l'entrée du palais, tous les gens ici, eux, ils se mettent à genoux devant Aman quand il passe. Tous sauf Mardochée. Vous voyez, Mardochée, lui, il veut se mettre à genoux devant Dieu seulement pour honorer Dieu. Pour honorer le même Dieu en qui toi et moi nous croyons. Alors, jour après jour, les autres serviteurs du roi disent à Mardochée de se mettre à genoux devant Aman, mais Mardochée refuse. En apprenant cela, Aman, qu'on voit ici, c'est ça son prénom, lui, il se met en colère, il n'est pas content. Il commence à détester Mardochée. Il songe à se débarrasser de Mardochée. Il veut que Mardochée meure. Mais quand il apprend que Mardochée est juif, il décide de se débarrasser de tous les juifs. Alors, tous les gens qui sont comme Mardochée. Ah, mais il y a un petit problème. Savez-vous, vous rappelez-vous de qui est juive et qui ne le dit à personne? Il y a la reine Esther aussi qui est juive. Mais Aman ne le sait pas. Mais Dieu, lui, le sait. Il sait ce qui se passe dans la tête d'Aman. Il n'y a rien ni personne qui surprend le Seigneur. Alors, un jour, Aman, pendant qu'il en a plus qu'assez, il va voir le roi et lui présente son plan. Il veut présenter au roi le plan pour éliminer les Juifs. Et je vais vous lire ce que Aman a dit au roi. Et vous pouvez lire ça dans le livre d'Esther, chapitre 3, versets 8 à 9. Aman dit au roi Assuérus, « Il y a un peuple qui habite un peu partout dans ton royaume. Ses coutumes sont différentes de celles des autres peuples, et ces gens-là n'obéissent pas aux lois royales. Ce n'est pas dans ton intérêt de les laisser tranquilles. Si tu le juges bon, donne l'ordre de les tuer. » Et le roi, lui, ne semble même pas contester cette décision-là. Il approuve le projet et il dit à Aman de faire ce qu'il veut. Alors, après cela, Aman envoie des messagers dans tout le royaume pour annoncer que le 13 du 12e mois, les gens peuvent tuer les Juifs. Et là, Mardochée, rappelez-vous, lui qui est juif, lui, il apprend cette nouvelle et il est bouleversé parce que tout son peuple est visé par cette terrible loi, même sa cousine, la reine Esther. Mais rappelez-vous, il n'y a rien ni personne ne surprend le Seigneur. Dieu voit tout ce qui se passe. Alors Mardochée envoie un message à Esther pour lui expliquer ce qui arrive et ce qui menace tout le peuple juif. Il lui dit de faire quelque chose, de parler au roi, et vite. Esther est bouleversée elle aussi. Mais ce n'est pas si facile de parler au roi, vous savez. En effet, il n'y a personne, pas même la propre femme du roi, pas même la reine, qui a le droit de se présenter devant lui sans avoir d'abord été invitée. Et si Esther ose entrer dans la cour intérieure du roi et que le roi ne veut pas la voir, il pourrait la faire mettre à mort. Alors, Esther risque sa vie. Elle a peur. Alors, Mardochée lui dit quelque chose de très important pour un peu l'encourager.
je vais vous lire ce que Mardochée dit à Esther dans Esther chapitre 4, versets 13 à 14. Il dit à Esther, « Ne t'imagine pas que toi seul, dans tout le royaume, tu pourras échapper aux dangers qui menacent les Juifs. En effet, si tu refuses d'intervenir en cette occasion, les Juifs recevront aide et protection d'ailleurs. Mais toi, tu seras tué et ta famille n'existera plus. Et qui sait, c'est peut-être pour une raison comme celle-ci que tu es devenue reine. » Wow! Alors, Esther sait que Mardochée a raison. Elle doit être courageuse. Tout ce qui arrive, est-ce que cela surprend le Seigneur? Non. Il n'y a rien ni personne ne surprend le Seigneur. Alors, Esther, elle prend son courage à deux mains. Elle décide qu'elle va aller voir le roi pour lui demander de sauver la vie du peuple juif. Esther jeûne pendant 3 jours. Et nous verrons la suite la semaine prochaine. Alors là, on vient juste de voir la première partie de l'histoire d'Esther et on va voir la prochaine partie la semaine prochaine. Mais pour le moment, on a vu que dans l'histoire, Esther se retrouve dans une situation particulière. Elle est maintenant reine d'un grand empire et elle est dans une situation peut-être qu'avant, elle n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait se trouver à cette place-là. Et peut-être que toi aussi, ou quelqu'un que tu connais, se trouve dans une situation qui te surprend, qui est inattendue. Et peut-être que ça te fait poser la question, est-ce que Dieu est vraiment au contrôle? Est-ce que Dieu voit tout ce qui arrive? Eh bien, je veux vous rappeler que Dieu voit tout ce qui arrive et qu'il n'y a rien qui le surprend dans ta vie. Il n'y a personne qui le surprend. Alors, je vais vous donner cet encouragement aujourd'hui. On va voir le reste de l'histoire la semaine prochaine aussi. Maintenant, avant de se quitter, je vais prier pour nous. Merci Dieu pour l'histoire d'Esther qui nous rappelle combien tu es au contrôle et combien on peut te faire confiance. Je prie à ce que ça puisse être un encouragement pour nous dans notre semaine et que tu puisses aider nous les amis à continuer à te faire confiance. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Merci d'avoir écouté les amis. On se voit bientôt.